Bonjour, ici Jean Gauthier. J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je veux vous donner cette série d'entretiens, de vidéos sur Charles de Foucault. Charles de Foucault, je l'aime beaucoup. Canonisé le 15 mai 2022, c'est une grande figure de l'Église. Et j'ai pensé vous faire une série de vidéos sous forme de retraite. J'en ai déjà fait dans ma chaîne YouTube plusieurs retraites. Retraite sur l'oraison, retraite sur la sainteté, retraite avec Saint-Joseph, même une neuvaine à Marie. Alors ce sont des temps forts. Une retraite, en fin de compte, c'est un temps d'intériorité, c'est une rencontre du Christ. Et je commence ici la retraite chez moi, mais il se peut que je la poursuive dans une communauté religieuse parce que j'ai été invité justement à donner une retraite justement sur ce grand témoin de l'Église, le frère universel Charles de Foucault. Et Charles de Foucault était très sensible aux retraites. Il vivait aussi quand même retiré. C'est un ermite missionnaire aussi. Et à Nazareth, il a écrit plusieurs méditations sur l'Évangile. Et je vais vous lire seulement un extrait d'une de ces méditations qui est tirée de Saint Marc, chapitre 6, verset 30-32. C'est quand Jésus dit si vous êtes fatigué, reposez-vous dans un endroit désert, venez à l'écart c'est vraiment très pédagogique que Jésus fait parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut se retirer aussi, se ressourcer à l'intérieur de soi-même pour justement donner, pour rayonner, pour repartir, parce que sinon on tombe dans l'activisme puis on devient facilement fatigué. Alors Jésus nous dit, si vous êtes fatigué, justement, reposez-vous, venez à l'écart avec moi. Et Charles de Foucault, dans cette méditation, il dit, dans toute vie publique, nous devons prendre des temps de repos, des temps de solitude passés en compagnie de Jésus. C'est-à-dire, faisons des retraites. Alors, c'est ce que je vous propose dans ma chaîne YouTube pour cette retraite spécifique sur Charles de Foucault. Alors, il dit, dans chaque retraite, il y a 3 caractères. Et là, je cite Charles de Foucault. Il dit que ce soit un temps de solitude en compagnie de Jésus, sans cesse avec lui, que ce soit un temps de contemplation et de méditation au pied de Jésus. Alors, vous voyez, temps de solitude, temps de contemplation, de méditation. Dans la méditation, nous le questionnons sur ce que nous devons faire, dire et penser pour lui obéir. Contemplation, c'est-à-dire le regarder en silence, toujours. Méditation, plus ou moins. Suivant ce qu'indique Jésus, il faut suivre son esprit. Fin de la citation de Charles de Foucault. Dans cette vidéo, je veux tout simplement brosser un portrait de la vie de Charles de Foucault. On commence comme ça parce que c'est important de bien situer notre témoin. Et après, on verra dans les vidéos subséquentes la spiritualité de Charles de Foucault et sa vie de prière, les caractéristiques de sa prière. Alors, je n'en dis pas plus parce que je veux quand même tout de suite aborder sa vie. C'est tiré d'un livre que j'ai écrit, Charles de Foucault, en vue de sa canonisation, Saint Charles de Foucault, Passionné de Dieu aux éditions Emmanuel. Et ici, c'est la version canadienne aux éditions Novalis. Et ce que je vais vous donner, alors c'est extrait du premier chapitre, première partie. Le livre est divisé en 3 parties. Une vie de conversion, parce que la vie de Charles de Foucault, c'est plusieurs conversions aussi. Et dans la deuxième partie, c'est sa spiritualité. Et la dernière, une vie de prière. Et j'ai... l'article, ce que je vais vous donner, c'est quand même tiré du livre. Et on a fait un résumé dans une revue de Il est vivant, où on présente la figure de Charles de Foucault et de Pauline Jaricot aussi. Pauline Jaricot, qui est née à Lyon et qui est un grand témoin, une grande missionnaire, qui va être béatifiée. Je crois que c'est le 22 mai 2022, donc une semaine après Charles de Foucault. Et elle a fondé, en fin de compte, les œuvres de propagation de la foi, en tout cas, la propagation de la foi, et aussi le rosaire vivant. Et c'est très étonnant cette vie, c'est très beau parce que une laïque comme ça qui était reconnue à Rome dans les différents mouvements et qu'elle a, ça rapproche beaucoup de Charles de Foucault.
Et Pauline Jericho, qui était très près du curé d'Ars aussi. Alors, c'est une vie palpitante, mais je veux attirer plus votre attention sur Charles de Foucault. C'est le sujet de notre retraite. Et, euh, et alors, je vais tout simplement vous brosser un portrait. Je vais essayer d'être pas trop long, une trentaine de minutes. Vous savez, c'est tout un défi quand même de passer à travers la vie de quelqu'un. Mais je veux quand même pas que les vidéos soient trop longues. Et il y aura peut-être, je ne sais pas, moi, 6-7 entretiens, on verra. C'est sous forme justement de retraite où on entre dans sa vie, sa spiritualité de Charles de Foucault, sa vie de prière, justement pour mieux suivre le Christ. Alors, Charles de Foucault est né à Strasbourg le 15 septembre 1858. Et il a 3 ans lorsque sa sœur Marie va naître. Et sa mère, Élisabeth, va les éduquer dans la foi catholique, mais elle meurt vraiment des suites d'une fausse couche en 1864. Et son époux, le vicomte Édouard de Foucault, de Pontbriand, lui est atteint de neurasthénie et va décéder 5 mois plus tard dans un asile d'aliénés. Alors vous comprenez que ces décès-là vont laisser une blessure profonde dans le cœur du petit orphelin. Et lui et sa sœur, alors, sont confiés à leur, je dirais, leur grand-mère paternelle, la vicomtesse Clotilde de Foucault. Mais celle-ci meurt aussi peu de temps après une crise cardiaque. Et elle meurt avec une image de Notre-Dame du Perpétuel Secours à la main. Et plus tard, Charles va beaucoup prier souvent la Vierge sous ce nom-là. Même quand il va être à Nazareth, la petite cabane où il vit, mais ça va être consacré au nom de Notre-Dame du Perpétuel Secours. En tout cas, Marie va être très présente dans sa vie sous ce vocable-là. Alors, les enfants sont alors recueillis par les grands-parents maternels. Et à 10 ans, alors Charles va faire la connaissance de sa cousine Marie Moitessier, qui a 8 ans de plus que lui. C'est la future Marie de Bondy, qui va être très, très importante dans la vie de Charles de Foucault. C'est une fervente pratiquante et qui va être très proche de son petit cousin, en fin de compte. Marie, c'est une volonté de faire. Elle va exercer un rôle maternel dans la vie de Charles de Foucault, comme en témoigne leur abondante correspondance. La guerre contre la Prusse force la famille à s'installer à Rennes, puis à Nancy en 1871. Et Charles va étudier dans un lycée laïque. Et il va développer un sentiment très patriotique envers la France. Il délaisse la pratique religieuse, même s'il n'est pas sûrement un enfant particulièrement pieux. Il fait tout de même sa première communion le 18 avril 1870. Alors, comme je vous dis, je vais quand même assez vite parce que dans le livre, je développe, dans la première partie, il y a une centaine de pages. Alors, c'est sûr qu'on a le temps de plus regarder certains détails de sa vie. Mais là, je vous brosse un portrait d'ensemble parce que c'est une vie quand même assez mouvementée et je veux dire l'essentiel. Donc, on peut dire que c'est un enfant blessé. Son adolescence, elle, va être très mouvementée. Il entre dans l'adolescence, en fin de compte, avec une vive inquiétude qu'on pourrait qualifier de métaphysique. Son grand-père, le colonel Baudet de Morlaix, le laisse faire tout ce qu'il veut. Hein. Et influencé par l'esprit rationaliste de ses professeurs, Charles, il s'éloigne de la foi. Il va commencer pour lui, je dirais, une quête de la vérité qui s'exprime par un mal de vivre qu'il tente de conjurer en s'enfonçant dans une vie de jouissance. Désirant être officier depuis son enfance, il prépare son entrée à l'école militaire de Saint-Cyr, en étudiant à l'école Sainte-Geneviève de Paris, tenue par les Jésuites. Alors, il est avide de liberté, il s'oppose à la vérité de l'internat et abandonne toute pratique religieuse. Il obtient quand même son baccalauréat en août 1875, grâce surtout à sa bonne mémoire. Mais il est exclu du lycée justement pour paresse et tout simplement indiscipline 1 an plus tard. En 1876, il intègre Saint-Cyr, cette grande école militaire.
Et son grand-père, tant aimé, meurt 2 ans plus tard. Alors, un autre deuil. Hein? Et à 20 ans, il peut prendre possession de son héritage, qu'il va dilapider en partie avec des filles, des amis, comme tant d'autres jeunes officiers de son époque. Hein? Il n'est pas le seul à avoir cette vie de jouissance-là. Il y en a beaucoup d'autres aussi. Mais il va vivre quand même un grand tourment intérieur. Et il va se sentir de plus en plus seul. Et il entre à l'école de cavalerie de Saumur à la fin octobre 1878. Et on peut dire que c'est un esprit qui est très peu militaire, Charles, hein, le jeune Charles, mais il est reçu de justesse à l'examen de sortie. Il est affecté au 4e régiment de hussards à Pont-à-Mousson sans grande motivation. D'ailleurs, il vit en concubinage avec Marie Cardinal, qui est une danseuse à l'Opéra de Paris. En 1880, il est envoyé à Sétif, en Algérie française, avec son régiment. Mais sa conduite scandaleuse lui vaut la prison et sa sortie de l'armée pour un temps. Parce qu'il est arrivé là avec Marie Cardinal en la faisant passer pour sa femme, alors que ce n'était pas le cas. Et alors, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, il est tout simplement renvoyé de l'armée. Mais il va réintégrer l'armée plus tard pour rejoindre ses camarades qui combattent dans le sud oranais. Et là, il va rencontrer François-Henri Lapérine, qui devient son ami et a sur lui une influence morale indéniable. Alors, le fêteur invétéré qui est notre ami Charles, va devenir un excellent soldat et un chef respecté. En 1881, il passe 8 mois avec son escadron sous la tente dans le Sahara oranais. Et là, il est attiré par les immensités qui renvoient à sa soif de liberté et à son désir d'absolu. L'ancien officier est beaucoup plus fait pour explorer que pour se battre. Et il va s'installer pauvrement à Alger en mai 1882 et prépare son voyage au Maroc. Pays peu connu à l'époque, très mal connu. Là, il en profite pour étudier l'arabe, l'islam et l'hébreu. Et pendant les trajets, il note tout ce qu'il observe dans un minuscule cahier. Il devient, en fin de compte, le premier Européen à explorer le Haut Atlas du Maroc. Il est touché par la piété musulmane qui réveille en lui une question qui le taraude. Est-ce que Dieu existe? Son travail est reconnu par la Société Géographie de Paris qui lui remet la médaille d'or. De retour en France, il retrouve les siens, mais la vie parisienne l'ennuie. Et d'abord, il est vraiment changé extérieurement et intérieurement. Il est beaucoup plus intérieur aussi, puis assoiffé d'aventure, puis de quête de Dieu. Donc, il repart pour Alger, où il rencontre la fille d'un géographe, Marie-Marguerite Titre. Il envisage de se marier avec elle, mais la famille s'y oppose. Et après plusieurs mois de réflexion, Charles va choisir le célibat. Il repart au Sahara, puis là, il découvre une partie inexplorée. Il dessine de nombreux croquis, puis il rentre en France le 1896. L'explorateur loue une chambre à Paris, tout près du domicile de sa cousine Marie de Bondy, qui l'écoute, le conseil pris pour lui. Il se dit que si cette femme intelligente pratique la religion catholique, comme d'autres esprits, eh bien, cette religion n'est pas absurde. Il écrit d'ailleurs, « En même temps, une grâce intérieure extrêmement forte me poussait. Je me mis à aller à l'église sans croire, ne me trouvant bien que là et y passant de longues heures à répéter cette étrange prière. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Alors Charles va répéter cette prière-là constamment. « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Si on récite cette prière-là, bien sûr qu'un cri du cœur, le Seigneur se révèle à nous. Je l'ai vécu moi-même, ma conversion le 2 juin 1972, où je disais, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Et c'est ça aussi, il s'est manifesté. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse.
Alors, je continue sa vie parce que c'est quand même assez long, puis j'espère que je ne parle pas trop vite, mais je veux vous dire l'essentiel. Et là, c'est sa conversion. Mais comme je vous dis, il y aura plusieurs conversions dans sa vie. C'est une vie de conversion, Charles de Foucauld. Mais là, c'est le grand moment. De plus en plus interpellé par la foi catholique, Charles va fréquenter la paroisse Saint-Augustin à Paris, où se trouve le vicaire Henri Huvelin, un ancien élève de l'école normale qui va devenir pour lui vraiment là, une figure paternelle exceptionnelle. Et c'est une grâce dans sa vie d'avoir eu le père Huvelin qui va devenir son directeur spirituel et qui va le guider une grande partie de sa vie. Un homme très équilibré, très cultivé, avec un très bon discernement. Et le 27 octobre 1886, Charles se présente de bon matin au confessionnal de l'abbé Huvelin pour lui demander seulement des renseignements sur la religion. Mais inspiré, le prêtre lui demande de s'agenouiller et d'implorer le pardon divin. Alors, poussé par la grâce, Charles avoue ses péchés, demande le pardon divin, il reçoit l'absolution qui l'inonde de sa lumière divine. Il n'est plus pareil, là. Lorsqu'il se lève, il est tout joyeux. Le confesseur lui propose d'aller communier, puisqu'il est à jeun, puis il vient de se confesser. Donc, à 28 ans, Charles de Foucauld reçoit la plénitude de l'amour divin. Et revenant sur cette rencontre inattendue, il écrit le 14 août 1901 à son ami Henri de Castries, qui est historien, géographe. Il écrit, je trouve c'est tellement beau, justement, il relate cette rencontre-là d'une manière assez fulgurante, en fin de compte, bon, ben écoutez, c'est pas bien grave, là, je l'ai de toute façon ici à l'écran, mais je voulais le lire dans le livre. C'est très, très beau. Écoutez, c'est pas très long, mais c'est... Aussitôt que je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date de la même heure que ma foi. Dieu est si grand, il y a une telle différence entre Dieu et tout ce qui n'est pas lui. C'est très beau. Aussitôt je crus qu'il y avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui. Alors, durant 24 ans, l'abbé Huvelin aura pour tâche d'accompagner justement le Charles de Foucauld dans sa vie spirituelle, de discerner les appels de Dieu dans sa vie. Il apprendra que Jésus, d'ailleurs, a tellement pris la dernière place que jamais personne ne peut la lui ravir. C'est l'abbé Huvelin qui dit ça dans une de ses homélies. Le Christ a tellement pris la dernière place qu'il n'y a pas personne d'autre qui peut lui ravir, alors que Charles veut justement avoir la dernière place. Alors lui, il se sent indigne de prêcher, tout ça. Il n'y a pas vraiment non plus ce charisme de la parole, ça ne l'intéresse pas. Il se sent indigne d'être prêtre. Il cherche un ordre religieux qui imite la vie cachée de l'humble ouvrier de Nazareth. Et il est attiré par la vie austère et pauvre des trappistes. Et à 32 ans, il entre à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche et il devient frère Marie-Albéric. La vie de silence, la vie de travail, de prière des trappistes lui convient, même s'il ne la trouve pas assez pauvre. Il désire vivre caché en Jésus, s'enfoncer dans le recueillement, être ignoré de tous. Ses supérieurs lui demandent d'entreprendre des études de théologie. Cet acte d'obéissance lui coûte beaucoup parce que ça ne l'intéresse pas vraiment, mais il s'exécute avec humilité. Frère Marie-Albéric doute de sa vocation de trappiste. Il prononce tout de même les vœux temporaires le 2 février 1892. Et ses interrogations ne s'estompent pas. Il lui vient lui-même à l'esprit de créer un nouvel ordre religieux où de petits groupes de vie commune seront constitués pour suivre le Christ dans la pauvreté, l'adoration du Saint-Sacrement, la prière.
dans la langue locale, ce qui est quand même c'était très nouveau à l'époque. Mais cette idée de fondation est liée à sa vocation profonde, c'est-à-dire imiter Jésus pauvre avec d'autres compagnons. Mais l'abbé Huvelin trouve que son fils spirituel n'est pas du tout fait pour conduire les armes. Donc, il lui conseille d'attendre, d'obéir à ses supérieurs et de poursuivre ses études de théologie. Ce qu'il fera d'ailleurs, puisqu'il désire toujours accomplir ce que Dieu veut au moment présent. C'est une grande caractéristique de sa spiritualité, ça, discerner la volonté de Dieu pour la faire, obéir par amour, crier l'Évangile par sa vie, évangéliser par la bonté, par l'exemple. Mais ça, on y reviendra quand j'aborderai sa spiritualité. Et il va rédiger une première règle pour une congrégation religieuse qui ne verra jamais le jour, mais quand même qui influence sa vie. Et c'est en 1896 aussi qu'il écrit la fameuse prière « Père, je m'abandonne à toi ». J'en ai parlé aussi dans une autre vidéo de ma chaîne YouTube où j'ai donné une conférence à la fraternité monastique de Jérusalem à Montréal. Et probablement, j'en ferai une autre vidéo justement sur la prière d'abandon de Charles de Foucault. Mais cette prière-là, vraiment, va connaître une large diffusion. Hein. Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Hein. Je te remercie, je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté s'accomplisse en moi et en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, ô mon Dieu. Je remets ma vie entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre sans mesure entre tes bras, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Cette prière-là, Charles va découvrir, c'est dans une méditation qu'il écrit ça, et c'est comme lui, il fait parler Jésus au Père. Bon, mais là, je ne reviens pas là-dessus, ça serait trop long. Mais c'est quand même en cette année-là, 1896, quand il est trappiste, qui compose cette prière-là, qui va connaître une très, très large diffusion après sa mort. Insatisfait de sa vie de trappiste, l'abbé Huvelin lui donne la permission de chercher son Nazareth hors de la trappe. Donc, il écrit à Rome pour obtenir la dispense de ses vœux. Et alors, il va obtenir aussi, il va se rendre à Rome pour étudier la théologie parce qu'on lui demande. Puis, en fin de compte, on va lui donner l'autorisation, justement, d'aspirer à cette vie de solitude qu'il désire, souhaiter la dernière place. Donc, il va quitter la trappe. Mais où trouver cette dernière place? Alors, après 7 ans de vie monastique, il se rend à Nazareth. Et c'est son expérience de la trappe lui aura donné une vie spirituelle quand même, une formation solide, qui lui sera nécessaire pour sa mission future. Et là, il devient pèlerin de Nazareth. Il arrive à Nazareth en mars 1897 et se présente chez les Clarisses. Et il demande à être leur domestique. Leur domestique, vraiment avec pour salaire un morceau de pain. Puis bon, il va loger dans une petite cabane. J'ai une photo, parce que je suis allé à Nazareth, j'ai vécu sur les pas de frère, j'allais un petit peu sur les pas de Charles de Foucault, en tout cas au moins en Terre Sainte, et ici on voit cette petite cabane. Alors pendant que j'y pense aussi, j'ai ici peut-être d'autres photos, ça va nous le rendre pendant qu'on a la vidéo aussi. Vous voyez ici avec sa mère et sa sœur Marie, le petit Charles, qui va devenir orphelin très tôt, comme vous le savez. Et puis, alors, je vous montrerai d'autres photos aussi quand il sera au Sahara, à Beni Abbès et à Tamanrasset. Mais ça, j'y reviendrai là-dessus. On a une photo ici de lui. Et Charles de Foucault qui disait « L'amour peut tout. Il accomplit beaucoup de choses qui fatiguent et épuisent vainement celui qui n'aime pas. » En voulant dire, l'amour peut tout, on peut tout faire. Quand on aime, eh bien, on n'est pas épuisé. Ça, c'est une photo qui date justement de cette époque de Nazareth, un tableau de lui. Et puis, je vous montrerai d'autres photos aussi un peu plus tard. Alors, à Nazareth, il peut vivre vraiment là, une vie d'intimité très profonde avec le Christ. Dans cette petite cabane de bois, cette petite cabane qui
qui est une sorte d'ermitage qu'il appelle Notre-Dame du Perpétuel Secours. Hein. Donc, il peut vivre de nombreux temps de prière, de jour comme de nuit. Il approfondit sa relation à Jésus. Il aide les clarisses. Il est un peu leur domestique. Hein. Mais surtout, c'est là qu'il va écrire beaucoup. C'est la Lectio Divina, c'est-à-dire il va méditer par écrit ce qu'il lit de la parole de Dieu, surtout les évangiles. Il va écrire à peu près 3000 pages en 3 ans. Et cette activité d'écriture va l'aider à fixer son esprit en Dieu. C'est une manière pour lui de prolonger la prière, l'écriture, et à aimer toujours plus Jésus. Et il expose dans ses méditations les points forts de sa spiritualité que nous verrons. Abandon à la volonté divine, adoration de ses sacrements, se laisser former par le Christ, se nourrir de la parole de Dieu, crier l'Évangile par toute sa vie. Mais au tournant de la quarantaine, il se connaît assez pour assumer cette inquiétude intérieure qui le caractérise et qui le pousse au sacrifice de sa vie. Il demeure quand même quelqu'un de tourmenté intérieurement parce qu'il se sent toujours appelé à quelque chose de plus, mais il ne le discerne pas encore. Et c'est à cette époque d'ailleurs qu'il choisit de se faire appeler Charles de Jésus. Et en mai 1900, alors il prend pour devise Jésus Caritas, qui exprime sa spiritualité. Et alors c'est ça sur une image, il dit plus tout me manque sur la terre, bien plus je trouve l'unique nécessaire, c'est-à-dire la croix. Alors il acquiert une réputation de sainteté là-bas, et la supérieure des Clarisses l'encourage au sacerdoce. Donc il retourne en France, c'est le 9 juin 1901, il est ordonné prêtre à Viviers par Monseigneur Bonnet. Il a 42 ans et c'est le sacerdoce qui va le rendre vraiment frère universel. Et là, c'est une autre conversion qui s'opère dans son cœur. On a l'impression qu'il nous semble instable, mais c'est un être d'absolu qui va là où son cœur se mène, où son cœur le mène. Et cette conversion, c'est-à-dire que la pénitence n'est plus au centre de son action, de sa vie, mais l'amour né de l'adoration et qui va s'incarner dans l'engagement des plus petits. En devenant prêtre, il se rend compte qu'il va aller là où les plus petits, il n'y a aucun prêtre pour eux, où Jésus n'est pas là, en fin de compte, à travers justement l'Église, l'Eucharistie, le Saint-Sacrement. Donc, son idée est faite, il espère se retirer au désert du Sahara comme ermite missionnaire, non pour vivre seul, mais pour être le serviteur de tous, avec l'aide des petits frères du Sacré-Cœur de Jésus qu'il espère fonder, mais qu'il ne fondera pas. Et là, il va devenir le prêtre de Béni-Abbès, c'est-à-dire en accord avec l'abbé Huvelin, l'évêque de Viviers. Charles va s'installer à Béni-Abbès, dans le désert d'Algérie, et il construit avec l'aide des soldats français dont il est l'aumônier, une maison composée d'une chambre d'hôte, d'une chapelle et d'un potager qu'on appelle assez vite, je dirais, la kaoua, c'est-à-dire la fraternité. Et là, il porte la kandoura blanche, hein, une sorte de bure serrée à la taille par une ceinture de cuir à laquelle pend un chapelet. Et il coud sur sa poitrine le cœur surmonté d'une croix qui est emblème de son amour de Jésus, qui sera repris par d'autres après sa mort. Son visage, déjà desséché et doux, garni d'une barbe broussailleuse, est éclairé par 2 yeux au regard pénétrant qui imposent le respect. Et c'est ce que j'avais mis ici dans c'est en fin de compte cette photo-là qu'on connaît le plus de lui. Et c'est ça aussi, Béni-Abbès, on le voit ici dans un autre... Alors, la question de l'esclavage le hante beaucoup. Il va dénoncer plusieurs fois cette injustice. Il va racheter lui-même la liberté d'un premier esclave et d'autres aussi. Il correspond avec Monseigneur Guérin, qui est préfet apostolique du Sahara. Lui, c'est pour l'extension de l'Évangile, mais il va vivre vraiment avec les musulmans. Là, et en janvier 1904, il part vers le Hogar, c'est un voyage qui va être plus loin. Ça, c'est plus loin que Béni-Abbès, c'est plus au sud, Sahara.
où il espère mettre en confiance les populations méfiantes là-bas qui connaissent très mal ces hommes venus d'Europe. C'est sûr que lui, c'est toujours un peu... On ne peut pas demander s'il y a un esprit colonialiste dans le sens qu'il veut le meilleur pour les gens qu'il rencontre, mais il ne cherche pas à les convertir ou bien à les assimiler. C'est pas ça. Mais il reste qu'il faut se mettre à l'époque, et c'était très courant à ce moment-là, le colonialisme français au Sahara, où on essayait d'étendre son empire. C'était comme ça. Mais en géographe averti, frère Charles, il va noter les lieux possibles d'installation. Il rassemble des informations sur la langue touareg. Il commence même la traduction des évangiles pour les Touaregs. Et c'est vraiment pour eux. Et il va nouer une grande amitié avec le chef de tribu des Touaregs. Il va créer une alliance avec l'autorité française. Et c'est là qu'il est autorisé par les Touaregs à s'installer dans le massif montagneux du Hogar. Et celui-ci va se diriger alors vers Tamanrasset, et il souhaite se faire l'ami et le frère des Touaregs, ces nomades du désert qui sont isolés du monde. Il veut les aimer, il s'initie à leur culture, il va rédiger, je dirais, un dictionnaire Touareg français. Donc c'est un ermite missionnaire, Charles de Foucauld, et il va vivre avec les gens, distribuer les médicaments, des aliments, qui va être fidèle à son apostolat qui est celui de la bonté. Il ne fera aucune conversion. Il ne parle pas de Jésus non plus directement. Il est avec eux. Il découvre la richesse de cette culture. Il les aide. Et lui, il écrit, c'est par l'exemple. Il dit, dans son journal, il écrit « Puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. » C'est ce qu'il lui pense que les Touaregs vont penser de lui. C'est par l'exemple, en voyant justement ma bonté, puis que je suis un si bon maître, le Christ, eh bien, ils vont voir que cette religion est bonne. Et la confiance va grandir envers eux d'une façon très, très belle. Alors là, je saute des bouts. Comprenez, c'est trop long. Je ne veux pas que ça soit trop, trop long. Il va terminer son dictionnaire Touareg français. Il va traduire des chants Touareg jusqu'à sa mort, hein, qui témoignent de son amitié pour cette culture-là des Touaregs. En janvier 1908, il tombe malade, il ne peut plus bouger et il pense qu'il va mourir. Et là, il vit l'ultime pauvreté. Lui, le père, hein, qui s'est rendu à Tamanrasset pour prendre soin des Touaregs, doit accepter humblement d'être aidé par eux. Et eux vont le sauver en allant chercher du lait de chèvre à une quarantaine de kilomètres de là, où c'est une grande sécheresse. Et là, Charles va vivre une autre conversion. Il se désapproprie de lui-même en se laissant aimer par eux, en acceptant d'être aidé, en leur donnant l'occasion d'être vraiment leur frère. Il comprend que l'amour passe par la réciprocité et le frère des petits, eh bien, devient le petit frère. Petit frère Charles de Jésus. L'année 1912 est ponctuée de multiples séparations. Il apprend la mort de Monseigneur Guérin. Son accompagnateur spirituel, l'abbé Huvelin, meurt aussi. Son ami, le commandant Lapérine, qui a une grande influence dans sa vie, est muté et doit quitter le Sahara à la fin de l'année. Mais Charles ne se laisse pas abattre. Il part même pour la France aussi pour développer sa confrérie et pour parler de son ministère. Alors, malgré une santé chancelante, c'est l'annonce du premier conflit mondial. Et là, il y a des tensions au désert, des tensions partout. Hein, et il va sécuriser son ermitage en construisant un fortin en briques qui va contenir des vivres, un puits et des armes, afin d'offrir à la population un refuge en cas d'attaque. C'était pas pour alimenter les soldats, tout ça. Là, bon. Il sert son pays du mieux qu'il peut, mais c'est pas du tout un agent du colonialisme français, là, comme certains ont pu le penser. Ce qui l'anime vraiment par-dessus tout, Charles de Foucauld, c'est connaître son peuple d'adoption, créer des liens avec ses habitants, se sacrifier et mourir pour leur salut, à l'exemple du crucifié. Et c'est ce qui va arriver le 1er décembre 1916. À un moment donné, il est trahi par un Touareg qui le connaissait, puis il y a des Sénoucites, c'est-à-dire des gens qui se révoltent contre, souvent qui viennent de la Syrie ou la Libye, et qui se révoltent contre
l'occupant qui est là, en fin de compte, eh bien, vont attaquer Charles de Foucault. Ils le ligotent, les mains derrière le dos, puis ils vont le jeter par terre sur le sable en l'humiliant. Et il y a des tirailleurs algériens qui arrivent pour justement le défendre, mais le jeune milicien qui le garde là-bas d'une balle dans la tempe. Alors, c'est un vendredi, Charles avait 58 ans, puis il avait écrit dans son testament « Je désire être enterré au lieu même où je mourrai, et y reposer jusqu'à la résurrection, sans cercueil, tombe très simple, sans monument surmonté d'une croix de bois. » Il avait écrit le jour même aussi « On n'aimera jamais assez ». Et il avait prophétisé cette mort-là, d'ailleurs, dans beaucoup de ses écrits. J'ai tout un chapitre là-dessus. Alors, c'est sûr que la canonisation de notre cher frère Charles, le 15 mai 2022, est l'occasion de le découvrir aujourd'hui comme un compagnon de route dont les écrits spirituels sont pétris d'évangile. C'est un petit frère de Jésus qui nous invite à l'adoration eucharistique et à l'amour du plus petit. Un saint qui nous conduit au Christ et qui intercède pour nous dans la communion des saints. Il demeure vraiment un prophète pour notre temps, par sa présence amicale à Dieu et aux hommes, par sa lutte contre les injustices comme l'esclavage, par sa solidarité envers les plus délaissés, par son respect pour les autres cultures aussi, et par son désir surtout de bâtir une fraternité universelle. On peut dire que Charles de Foucault c'est un bâtisseur de fraternité universelle. Vous voyez d'autres petites images. On le voit aussi ici devant son homme d'adoration, homme de prière avant tout. Il est vraiment, il le voit avec les musulmans, les Touaregs. Ça l'a énormément. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment, dans la première moitié, au 20e siècle, comment il a inspiré de chrétiens, de différentes personnes, parce que lui, homme de prière, qui a vécu l'adoration, qui a accordé la primauté au Christ, eh bien, s'est donné totalement dans une évangélisation par la bonté aux plus petits, à ceux qui en avaient le plus de besoin. Là où il est allé, les Touaregs, au cœur du Sahara. Et c'est une figure emblématique du christianisme, et c'est pour ça que c'est une grande joie que Charles de Foucault soit reconnu officiellement par l'Église. Le pape François en a souvent parlé dans ses écrits, lui qui a bâti une fraternité universelle. Avec Charles de Foucault, on passe du cœur de l'Église au cœur du monde, de l'accueil de Dieu à l'accueil du pauvre, du désert à la rencontre, d'une présence infinie, la présence. Il écrit « Nous avons tant besoin de nous convertir pour faire le bien que Jésus veut de nous. » Toute sa vie est une immense conversion à différents moments. Et il écrit aussi ce très beau texte qui est tellement important aujourd'hui, alors que nous vivons des guerres, des tensions, un peu partout. C'est toujours le même problème, le don de la difficulté à vivre en frères et sœurs. Il écrit, Charles de Foucault, « Ayez au fond de l'âme gravé profondément ce principe d'où tout découle, que tous les hommes sont vraiment, véritablement frères en Dieu, leur Père commun, et qu'il veut qu'ils se regardent, s'aiment, se traitent en tout comme les frères les plus tendres. » Alors voilà la vie de Charles de Foucault. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons sa spiritualité et je vous invite à suivre cette retraite, de prendre les vidéos au moment qui vous convient. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a soit les éditions Emmanuel ou Novalis. Cette vie que j'ai écrite, c'est plutôt un essai sur son itinéraire spirituel, sa vie, sa spiritualité, sa prière, pour justement que l'on connaisse de mieux, plus profondément, ce grand témoin que l'Église nous propose aujourd'hui. Alors, je vous invite à être des nôtres. Et puis, vous pouvez toujours aller sur mon blog, aussi vous retrouverez l'article de cet entretien.
Et il y a d'autres sujets aussi, mon blog, le site web, c'est jacquesgauthier.com, alors c'est pas compliqué. Et mettez vos commentaires si vous en avez aussi, ou abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et je termine par une prière, justement, au début de cette retraite. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour le frère Charles de Jésus, Charles de Foucault. Tu l'as appelé à te suivre, il a dit oui. Au début de cette retraite, nous te demandons de nous donner la grâce de faire ta volonté, de discerner ce que tu veux que nous fassions, à l'exemple de frère Charles. Aide-nous à habiter au plus profond de notre cœur, à t'adorer dans le Saint-Sacrement, à nous engager auprès de ceux qui en ont le plus de besoin, à prier pour la paix dans le monde, à devenir nous aussi des frères et des sœurs universels. Béni sois-tu, Seigneur, pour Charles de Foucault, qui nous tire en avant, qui nous inspire à vivre l'Évangile, à la méditer. Merci de nous l'avoir donné comme témoin, toi qui vis et règnes avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.